Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tournoi qui sera vraiment rapide, puisqu'on va déterminer mon roman préféré d'Harry Potter. Donc je lance l'enregistrement, on est nickel. Comme vous voyez, il y a... bon ça non, il y a toujours des choses qui vont pas sur ce site, hein. Heureusement que je crée mes propres tournois pour éviter justement ce genre de contenu. Donc voilà, donc je vais jouer. Et du coup, bah voilà, hein, il y a 8 bouquins, 8 combats. Enfin, du coup, on commence avec des quarts de finale. Donc, on commence avec Harry Potter et l'enfant maudit, donc la pièce de théâtre, et le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban. Alors, c'est simple, je n'ai jamais lu Harry Potter et l'enfant maudit. Pour moi, en fait, Harry Potter et l'enfant maudit, j'ai vécu l'arrivée de ce roman comme une trahison. Ce qui veut dire que pour moi, J.K. Rowling, quand elle a fini Harry Potter, elle avait dit globalement qu'elle retournerait jamais dans cet univers, qu'Aurel était fini, il était très bien, et puis voilà. Et d'un coup, elle te sort comme ça, l'enfant maudit. Alors oui, elle a aidé beaucoup d'associations, machin, c'est très bien. Sauf que, bah, au bout d'un moment, elle s'est très vite retrouvée sans sous parce que, ben, voilà, la fortune, bah, fallait quand même payer des impôts dessus. Et que voilà, Madame nous ressort des L'Enfant Maudit, elle nous sort ses films de merde, Les Animaux Fantastiques. Bon, le premier est très bien. Après, le reste, ça devient de pire en pire. En fait, plus elle a mis son nez dans Les Animaux Fantastiques, plus les films sont devenus hachés. Et, euh, et voilà. Et moi, c'est vraiment deux choses que j'ai vécues comme une trahison. Alors, en plus de ça, il y a ces propos hein, sur les trans, bon, qui vont pas non plus. Voilà, bon, j'irai pas jusqu'à boycotter l'univers d'Harry Potter, hein, je trouve ça complètement débile. Mais ça veut pas dire hein, que je suis transphobe, tout ça. Je ne soutiens absolument pas J.K. Rowling. Mais pour moi, c'était bien avant qu'elle commence à avoir des propos un peu particuliers sur cette communauté que moi j'avais déjà abandonné J.K. Rowling. Quoi, voilà. Et notamment, ça avait commencé avec la sortie de ce livre parce que moi, quand tu me fais une promesse, bah, j'aime bien que tu la tiennes. Et pour moi, ça, c'était clairement le résultat ben, de quelqu'un qui ne tenait tout simplement pas à sa promesse. Voilà. Donc, je vais aller sur un bouquin que j'ai lu. Harry Potter, la Chambre des Secrets, Le Prince des Sangs mêlés. Alors là, c'est dur parce qu'on est peut-être sur deux tomes que j'aime le moins. Voilà, alors quand je dis que j'aime le moins, ça veut pas dire que j'aime pas ces bouquins-là. C'est juste que ce sont des tomes qui m'intéressent moins. C'est-à-dire que le Prince de Sang mêlé, il est très cool, mais il m'intéresse pas des masses. Alors forcément, c'est plus développé que dans le film, hein, en termes de voir le passé de Voldemort et tout. Mais c'est pas le tome qui m'éclate le plus que ça. La Chambre des Secrets, c'est un peu pareil. C'est pas un tome ou un film que j'aime beaucoup plus que ça. Voilà, c'est très cool, un peu ce côté enquête et tout, avec la Chambre des Secrets, mais ouais, je sais pas. En fait, c'est pas les tomes que j'aime le plus. Mais si je devais en choisir un, j'irais quand même sur la Chambre des Secrets. Les Reliques de la Mort ou la Coupe de Feu, en vrai, ces deux-là, j'aime bien. Même la bataille finale beaucoup mieux en livre qu'en film, même si le duel final est... enfin, en fait, le problème, c'est que la fin d'Harry Potter, en livre, elle est vraiment à chier. Ce côté où en fait on passe juste notre temps à discuter et puis hop on lance un sort, boum ça tue Voldemort et hop c'est fini. Bon c'est clairement à chier. Au moins dans le film on a quand même eu une bataille, même si bon à la fin ils ont quand même fait un truc à chier avec Voldemort qui se découpe en petits papiers là, bref. Euh, Après le truc de on passe 19 ans plus tard machin c'était un peu à chier aussi, voilà. On n'a pas eu de vrais trucs pour savoir vraiment ce que deviennent les persos. Ça aurait été sympa d'avoir, au lieu de faire la pièce de théâtre, d'avoir un tome, une sorte d'extra, un peu comme les Chevaliers d'Émeraude, où quand Anne Rivière sortait chez les héritiers d'Enkidiev, bah, quasiment tout le tome 1, c'est pour voir ce que deviennent les persos. Et ensuite on lance l'intrigue vers la fin. Et c'est très indigeste à lire, faut l'avouer, mais au moins on sait réellement ce qui se passe, que devient qui et tout ça. Là, même le héros, tu sais même pas vraiment ce qu'il devient, enfin bref, c'est un peu haché. Mais le reste du tome est vraiment pas mal, je trouve. Voilà. Et Harry Potter, la Coupe de Feu, bon, moi personnellement, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Que ce soit en bouquin ou en film, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Je sais qu'il est très décrié, les gens ont tendance à beaucoup cracher dessus.
Et moi j'aime beaucoup La Coupe de Feu. Voilà, je suis peut-être un des rares qui aime bien ce bouquin ou ce film. Mais franchement, je l'aime beaucoup, ce délire d'école qui s'affrontent dans un tournoi. Moi, je trouve ça sympa. Alors, oui, tu te dis, ok, les mecs sont quand même hyper inconscients. Il y a quelqu'un qui force un gamin à participer à un tournoi et tout le monde est là en mode, bon, bah, la coupe, elle l'a dit, donc on laisse faire. Le gamin, il va peut-être crever, mais on s'en fout. Bon, c'est vrai que c'est un peu abusé. Mais le tournoi lui-même, je trouve l'idée hyper cool. Surtout que les tournois, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les mangas. Même moi, le premier, quand j'écris, j'aime bien écrire des petits tournois de temps en temps. C'est toujours très très cool. Mais genre, tu regardes les mangas, quasiment tous les shonen, t'as un petit tournoi à un moment donné. Voilà. Et pourtant, les gens ils adorent. Et c'est des adolescents qui s'affrontent dans des tournois qui sont hyper dangereux. Donc pourquoi dans les mangas ça fonctionnerait et pas dans Harry Potter? Voilà. Alors je sais que beaucoup de gens qui n'aiment pas Harry Potter 4, je sais que ma mère par exemple elle aime pas. En fait, pour beaucoup c'est même plus l'aspect vie scolaire on va dire. Là où dans les Harry Potter, tu vois, tu as toute la vie, les études et tout ça, et puis l'intrigue entre guillemets, de l'ennemi du bouquin, et puis d'autres trucs à côté, comme les Horcruxes, ou Hermione avec son truc pour les elfes de maison au bout d'un moment, enfin bref, il y a pas mal de petits trucs. Et en fait, c'est vrai que ce Harry Potter 4, il a tendance à tout casser parce que du coup, tu as les autres écoles qui sont là et tu as un petit peu moins ce délire des cours, tout ça, de la vie, comme je disais, de la vie scolaire et tout. Et moi, personnellement, ça me dérange pas. Personnellement, ça me dérange pas parce qu'au bout d'un moment, bah, ça devient quand même très répétitif. Ça reste toujours la même chose, c'est les mêmes profs, c'est les mêmes cours, enfin les mêmes cours. Ils évoluent bien sûr, mais moi je trouve que c'est bien d'avoir un tome comme ça qui vient un peu casser le rythme et qui vient changer un peu les choses, qui vient présenter un peu des nouvelles choses et tout. Donc moi je trouve ça bien, honnêtement, Harry Potter 4, moi j'aime beaucoup. Et l'école des sorciers et l'ordre du Phénix, pareil, sont deux tomes que j'aime beaucoup. Très, très long à lire, hein. L'ordre du Phénix c'est peut-être un des plus imposants. Alors moi je les ai en format folio comme ça, à part le dernier, que j'ai en grand format. Et c'est vrai qu'il est... Oh putain, qu'est-ce qu'il est imposant. Mais ce sont deux tomes que j'aime beaucoup, parce que le un, bon, on a toute cette découverte de Poudlard, tout ça, de l'univers des sorciers, et c'est plutôt cool. Voilà. Et lors du Phénix, bon bah pareil, l'histoire elle est vraiment très cool, on commence à rentrer dans un truc bien, bien dark et tout. Et du coup, j'irai quand même plus vers l'ordre du Phénix. Puis il y a quand même un côté très politique aussi derrière. Le prisonnier d'Azkaban, je vais le voter parce que j'aime beaucoup le prisonnier d'Azkaban. Et là, bon bah hop là, voilà. En fait, voilà, je pouvais pas dire quelque chose sur les d'Azkaban sans arriver là, en finale. Et en vrai, je trouve que c'est pas déconnant que ce soit eux deux en finale, parce que ça fait vraiment partie de deux de mes livres préférés d'Harry Potter. Donc c'est pas déconnant qui tombe là en finale. Alors oui, j'aime beaucoup l'Ordre du Phénix et tout ça. J'aime beaucoup la relique de la mort, mais même sauf la fin qui est nulle à chier. J'aime beaucoup aussi l'Ordre du Phénix. Mais je pense que ces deux-là font vraiment partie de mes préférés. L'école des sorciers aussi est très bien. Après, voilà, comme j'ai dit, Prince de sang mêlé et Chambre des secrets, très bien aussi, mais un peu en dessous pour moi. Enfin, en termes d'appréciation, je parle bien. Je parle pas de qualité d'écriture. Parce que bon, Harry Potter, il y a juste à aller checker les vidéos de Yajin Alice pour voir qu'il y a quand même pas mal de choses par moment qui vont pas. Mais en même temps, personne n'a écrit d'œuvre parfaite, j'ai envie de dire, et même moi le premier, le jour où je publierai, mes œuvres ne seront pas parfaites. Bref, c'est impossible. Ce qui n'empêche pas d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais Harry Potter et le prix d'Azkaban, pour moi, c'est mon tome préféré. En fait, j'adore l'ambiance qu'il y a. Euh, et toute l'histoire, en fait, je l'aime bien, avec le petit retournement de situation où tout le long du livre, voilà, on essaye de découvrir l'histoire de Sirius Black, des parents d'Harry Potter, voilà, et qu'au final, en fait, tu te rends compte que c'est pas lui le traître, et que c'est Peter Pettigrew qui a simulé sa mort et tout le délire de la carte du maraudeur, enfin bref, j'aime beaucoup le tome 3. En film, c'est mon préféré aussi, d'ailleurs, c'est le film le plus ancien dont j'ai des souvenirs en termes d'expérience cinéma. C'est-à-dire que je n'ai pas de souvenirs. Alors, j'ai dû aller au cinéma avant Harry Potter et Prisoner d'Azkaban, parce que Prisoner d'Azkaban, c'est quoi? C'est du 2003, j'avais 8 ans. Donc, j'ai forcément été au cinéma avant, c'est obligé. Voilà, que ce soit avec l'école, ou les écoles font des sorties cinéma avec les enfants. Là, au moment où j'enregistre, j'ai été voir Flo
le film avec le chat noir. Hier, il y avait deux classes. Clairement, c'était soit des maternelles, soit des primaires. Mais quand je dis primaire, ça doit être CP, CE1, pas beaucoup plus vieux. Donc voilà. Et même des sorties comme ça, je crois que j'ai dû en faire quand j'étais petit. Mais bon, ça date pour moi, c'est cette époque-là. Mais en tout cas, en termes de souvenirs, bah voilà, les plus vieux souvenirs que j'ai, c'est le procès d'Azkaban. Je me souviendrai encore, hein, et pourtant, comme je l'ai dit, hein, c'était 2003, ça fait 21 ans, 22 ans quand vous verrez la vidéo. 22 ans, et je me souviendrai toujours de la transformation de Lupin en loup-garou, où je m'étais caché derrière mon pot de popcorn parce que ça me faisait flipper. En même temps, j'avais 8 ans. Euh, et c'était trop cool, c'est de l'expérience dont je me souviendrai sûrement toute ma vie. Voilà. Et en bouquin, après, quand j'ai relu, mais c'était génial. Et même si j'adore du coup les deux tomes, bah ouais, le Creuset d'Azkaban, que ce soit film, bouquin, ça reste mon préféré. J'adore l'univers de ce bouquin. Et bah, ça, on pourra jamais me l'enlever. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire en commentaire, vous, quel est votre livre d'Harry Potter préféré. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit don sur Tipeee pour soutenir le projet, si vous avez les moyens et l'envie. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.